Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le Cameroun croule sous des millions de tonnes de déchets et actuellement seulement ça saute aux yeux de la majorité des citoyens parce que ça devient infernal, ça devient invivable dans les grandes villes, Douala, Yaoundé, Bafoussam, etc. Vous voyez des vidéos qui circulent, le ministre Atangadji qui distribue du matériel, 700 brouettes par-ci, 1000 brouettes, des pelles, des balais aux communes et faisant état que le président a dit que les villes du Cameroun deviendront des villes propres. Et la stratégie, c'est vrai, elle peut être critiquable, mais faisons un point. 600 000 tonnes de déchets plastiques et autres arrivent dans la nature au Cameroun. Et honnêtement, pour se dire la vérité, ce n'est pas avec des pelles, des brouettes et que sais-je, des bacs à ordures en plastique qu'on arrivera à résoudre ce problème. La gestion des déchets devient désormais un enjeu hyper stratégique pour la plupart des États du monde entier. Avec l'événement des changements climatiques et l'urgence climatique, vous voyez des phénomènes climatiques qui se répètent de plus en plus dans les États africains. Les phénomènes climatiques demandent une réponse soutenue parce que vous savez les pays du Sud comme le Cameroun sont de plus en plus victimes des changements climatiques et ceci ira de pire en pire. Les pays occidentaux ayant des moyens et des gros capitaux. La résilience climatique devient un enjeu stratégique de développement durable et même de sécurité nationale pour les pays du Nord, les pays dits développés et pour de plus en plus des pays en voie de développement et même certains États africains. Le Cameroun ne fait pas exception. Le Cameroun est une victime du changement climatique parce que c'est situé dans le sud global. Alors, il est important de travailler avec des technologies et des compétences pour mettre sur pied des systèmes d'alerte, que ce soit des systèmes précoces, optimisation dans la gestion des déchets, utilisation des technologies d'intelligence artificielle pour mettre sur pied des meilleures stratégies. Ces technologies existent. Au sein de Afrique Green 24, une startup que nous venons de créer ici en Italie pour aider à gérer les problèmes d'environnement d'Afrique en général, nous proposons cet accompagnement aux collectivités territoriales, aux États, aux startups afin qu'on s'appuie sur la technologie pour résoudre les problèmes climatiques. Ce n'est pas aujourd'hui avec des poubelles qu'on résolvera ces problèmes. Ceci devient un enjeu stratégique et les pays qui veulent aller loin s'y mettent et travaillent avec des cadres, avec des consultants, avec des personnes compétentes pour pouvoir non seulement voir ce déchet non plus comme un problème, mais comme une opportunité économique. Avec l'économie circulaire aujourd'hui, c'est une mine d'or pour la création des startups, des créations des emplois, qui non seulement résolvera le problème, mais également aidera à la croissance économique du pays et à la bonne santé des populations, parce que une population dans un environnement pollué est victime de maladies et de tout ce qui va avec. Je suis Ismaël Sommet, ingénieur environnementaliste, pour décrypter les questions d'actualité avec vous. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous et partagez. Laissez-nous en commentaire ce que vous en pensez.